Bonjour mes cocolos. C'était un tirage général pour les Capricornes, tirage sentimental pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas, comme je vous disais, c'est général, non personnalisé. Donc ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Alors, les Capricornes, reconnaissance d'âme, guérison, résignation, commencement, synchronicité, routine, célibat, rivalité, amour, inconditionnel, naissance, besoin d'indépendance. Alors, mes petits Capricornes, on a une reconnaissance d'âme, vous avez une âme sœur autour de vous. Sauf que vous êtes encore en train de guérir vos blessures émotionnelles, vous êtes dans une résignation, vous n'y croyez pas du tout. Comme tous les bons Capricornes. Sauf que vous êtes dans un début, un commencement. C'est-à-dire que vous avez déjà commencé le nouveau cycle. C'est plutôt cool. Donc, vous avez déjà des énergies de début. Donc, on vous montre des signes, des synchronicités. On est en train de vous montrer des choses, mais vous ne voulez pas voir. Vous restez dans votre routine. Vous êtes bloqué, là. C'est routine, routine, routine. Vous avez décidé de rester célibataire. Vous avez un petit problème avec ça. Donc là, ça ne parle pas à ceux qui sont en couple. Donc, célibataire, se retrouver soi-même, redéfinir vos limites. Vous n'êtes pas encore là, vous êtes dans le célibat. Par rapport à cette reconnaissance d'âme sœur, vous vous sentez en rivalité, en compétition et vous vous dites, bah ouais, mais non, de toute façon, ça ne va pas marcher. De toute façon, moi, j'ai jamais, ça ne marche pas. Donc, c'est parce que vous avez un problème d'amour de vous, amour inconditionnel. Donc, je dois m'aimer, je ne sais pas m'aimer. Sauf qu'on vous dit que c'est en train de se concrétiser. Vous êtes dans un commencement, donc c'est en train de se mettre en place. Mais il faudra faire attention à ne pas être possessif et vous avez ce petit problème d'indépendance. Vous avez besoin d'être indépendant et vous avez peur de perdre votre indépendance, les Capricornes. Cette âme sœur, alors cette âme sœur, il y a un début, une reconnaissance d'âme. C'est un prémisme, c'est vraiment ces petites fleurs, ces bourgeons qui sont en train de sortir. Et pour ça, il faut définir ses limites pour que ça se concrétise. C'est-à-dire que en tant que célibataire, c'est pas parce que vous avez quelqu'un, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il faut ne pas mettre ses limites. C'est-à-dire, vous les Capricornes, vous avez un petit problème, c'est ce côté bini oui oui, je suis gentil, trop gentil et je me laisse marcher sur les pieds. Là, on vous demande d'apprendre à mettre vos limites pour que ça se concrétise dans la bonne direction. Donc, guérissez vos blessures émotionnelles. Vous avez un petit problème avec ça. Vous n'avez jamais réussi à guérir vos blessures émotionnelles, donc c'est encore dans vos énergies. Pourquoi il y a des signes? Il y a des signes justement pour vous montrer. Et c'est quoi cette blessure émotionnelle? C'est cette compétition, cette rivalité. C'est-à-dire qu'on vous met en face de vous une personne, vous savez, qui peut avoir quelque chose, une reconnaissance d'âme, une âme sœur, et on vous montre qu'il y a énormément de personnes autour de cette personne. Et c'est ça les signes pour vous faire guérir, vous faire comprendre que c'est pas parce qu'il y a de la compétition que vous n'avez pas votre chance. Donc ne soyez pas possessif, c'est apprendre à travailler sur votre possessivité. De vous dire, ok, cette personne, c'est peut-être une chance, il ne faut pas que je sois possessif, il faut que je reste cool, il faut que je lui permette d'avoir aussi de l'indépendance. Parce que si je suis trop possessive, ça ne va pas marcher. Donc il faut que je fertilise, je concrétise, mais je travaille sur le lâcher prise. Résignation. Ah, les Capricornes, vous êtes les pros de la résignation. Résigné, je n'y crois plus. De toute façon, il n'y a jamais rien pour moi. Vous êtes en mode Calimero. Et donc, vous avez une routine. Ça vous va très bien, votre petite routine. Donc, pour la peine, vous ne travaillez pas sur vous. Cet amour inconditionnel, vous ne le voyez pas. Voilà, je suis résignée, j'ai une routine. Pourquoi tu veux que je bosse sur moi? Quel est l'intérêt? Donc, et on vous dit, voilà, besoin d'indépendance. Pour être indépendant avec soi-même, il faut déjà s'aimer. Vous avez une fausse indépendance, les Capricornes. Là, je parle toujours des célibataires. Donc, il y a un problème avec ça. Votre âme sœur, il y a des signes et synchronicités. Elle vous montre des signes, il vous montre des signes. Comme c'est une âme sœur, donc c'était. Mais après, vous le prenez dans le sens où vous voulez. Donc là, c'est ce côté vraiment. On vous envoie des éléments, mais vous ne voyez pas. C'est parce que, voilà, c'est bloqué, amour inconditionnel. Donc, et cette âme sœur, elle vous accepte. Elle vous accepte dans vos défauts et vos qualités. Moi, je ne dirais pas inconditionnel parce que je n'aime pas ce mot-là quand il s'agit de couple. Pour moi, c'est plutôt un amour réciproque. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Donc, il y a des signes de synchronicité comme quoi cette personne, cette âme sœur va vous accepter tel que vous êtes. Donc, ne soyez pas possessif avec cette personne. Cette résignation, vous êtes résigné. De toute façon, vous dites qu'il y a des signes, des trucs, mais non. Voilà, pourquoi? Moi, je reste célibataire, et bien intérêt. Donc, pourquoi je vais concrétiser?
Donc cette résignation, vous allez la nettoyer, vous allez comprendre en écoutant ces synchronicités et ces signes. C'est vous apprendre à vous retrouver à vous-même et redéfinir vos limites. C'est-à-dire que, ok, je sais ce que je vaux, je vais me faire respecter. Il y a un travail de respect, les Capricornes, que vous devez mettre en place, que vous devez concrétiser. Mais si vous restez résigné en vous disant, de toute façon, bon, pourquoi tu veux que je fasse ça, je ne sers à rien, je ne suis pas assez bien, et bah oui, c'est sûr que vous n'allez pas avancer. Donc, et pourtant, on vous en met des trucs sous les yeux, hein, mais que dalle, vous y voyez que dalle. Donc, apprenez à vous respecter. En vous respectant, en mettant vos limites, en sachant réellement ce que vous souhaitez, vous allez concrétiser quelque chose, les Capricornes. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une âme sœur autour de vous. Il y a une âme sœur qui est là pour vous apporter quelque chose et il y a un début, il y a un commencement, il y a une énergie qui est là. Mais c'est vous, par votre résignation, par ce manque de confiance en vous, de ces blessures émotionnelles, vous dire que de toute façon, en ce mode Calimero, pourquoi eh ben, ça avance pas. Vous avez de belles cartes, hein. Il n'y a pas vraiment de cartes qui bloquent, hein. C'est juste au point de vue énergie, voilà, c'est celle-ci surtout. Donc là, ok, un petit nettoyage, c'est pas parce qu'il y a de la rivalité, c'est pas parce que il y a du monde autour, c'est pas parce que j'ai eu des échecs que ça peut pas marcher avec cette personne. Mais si en même temps je ne fais pas un effort, je ne travaille pas sur moi, je n'apprends pas à mettre mes limites, je m'affirme pas, je casse pas ma routine et je vais pas travailler sur moi, ça va s'enliser quoi. Mais c'est là, c'est dans les premières cartes. Donc on va aller voir un petit peu ce que disent les autres cartes pour vous les Capricornes. N'oubliez pas, ce que vous devez apprendre, vous les Capricornes, c'est la maîtrise. Maîtriser. Vous êtes trop rigide avec vous-même. Alors, ne veulent pas sauter. Moi, votre problème à vous, c'est en ce moment, c'est les finances et la carrière. Là, il y a un problème de ce côté-là. Donc c'est pour ça, là, c'est... Vous êtes résigné, vous êtes en panique, vous n'y croyez plus, mais c'est pas que... voilà, là, c'est professionnel, c'est financier, c'est... ouais. On vous dit d'attirer votre âme sœur. Il y a un flirt, gardez l'esprit ouvert. Faites une réconciliation, mais libérez-vous. Ayez confiance aussi, je ne vais pas vous sortir toutes les cartes. Mais voilà, donc votre blocage à vous, c'est ça, en ce moment. Bien sûr, il y a les raisons des blessures émotionnelles, mais c'est les finances et carrière. Vous demandez bien si vous allez y arriver, et comme vous n'avez pas confiance en vous, vous vous dites, je me suis lancée dans un truc, mais est-ce que vraiment je vais pouvoir faire quelque chose, quoi. Alors, attirer votre âme sœur, elle est là. Donc, c'est à vous de travailler aussi dessus. Mais comme vous êtes omnubilé par ça, ça, vous oubliez. Parce qu'il y a un flirt, il y a quelqu'un qui flirte avec vous. Donc, gardez l'esprit ouvert parce que ce n'est pas automatiquement le style de personne que vous avez l'habitude d'avoir. Donc, je vais la mettre là. Donc, gardez l'esprit ouvert. Parce que c'est peut-être pas le type que vous avez l'habitude. Cette réconciliation, c'est pas automatiquement que vous allez vous réconcilier avec une personne du passé. C'est surtout apprendre à vous réconcilier avec vous-même. Libérez-vous. Là, il y a un problème de blocage. Libérez-vous. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. N'oubliez pas, rigidité, mais pas dans le mauvais sens cette fois-ci. Donc, la maîtrise. Vous devez apprendre à maîtriser dans le bon sens votre vie, les Capricornes. Et vous n'êtes pas du tout... Soit vous êtes dans l'hyper-contrôle, mais dans le mauvais sens, et vous n'arrivez pas à maîtriser pour pouvoir mettre les choses. Le libérez-vous, c'est aussi un petit côté, je me lâche la grappe, ouais, c'est ça. Et je vais y arriver. Plus on se bloque sur le côté financier et carrière, énergétiquement, et moins les choses arrivent. Comme vous êtes dans la résignation, vous mettez des énergies négatives. Donc là, il faudra revoir ça. Là, il y a un petit problème de ce côté-là. Donc, c'est pas que sentimental. On va voir un peu ce que vous disent les autres cartes. Alors, les petits Capricornes. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'ai dit, contrôle. Vous voulez trop contrôler, mais dans le mauvais sens. Fuite émotionnelle. Vous voulez rien voir. Je ne veux pas voir, c'est beaucoup plus simple. Je me voile la face. Mais se voiler la face, ça ne va pas vous aider. Donc, il faut enlever ce voile. Il faut vous libérer. Contrôle, libérer. Vous avez tellement été trahi que vous n'y croyez plus. Mais vous ne croyez plus en vous-même non plus. Donc,
Chakra sacré, n'oubliez pas, c'est le deuxième cerveau. Alors en plus, je suis sûre que vous allez avoir des problèmes intestinaux, d'estomac. Enfin, tout ça là-dedans, ça ne doit pas être très frais non plus. Donc, parce que vous stressez. Il y a beaucoup de stress et d'angoisse. Cette résignation-là, elle n'est pas bonne. Cassez cette routine. Vous avez un problème de routine. Quand on est trop dans la routine, ça n'aide pas non plus. Donc là, il y a une libération à faire. Vraiment, travailler sur le contrôle de... Alors, quand vous dites vous libérer, de lâcher prise, c'est pas je ne fais plus rien. C'est je mets des choses en action et j'arrête de me tordre la tête dessus. Parce que plus je me tords la tête dessus, et moins les choses arrivent. C'est le lâcher prise. Donc, indépendance. C'est dans le sens je me libère. Besoin de liberté. Besoin d'indépendance, je me libère. Je lâche. Ah, ça va. Il y a de la chance qui arrive. Il y a un engagement aussi. Donc là, l'engagement. Reconnaissance d'âme. Commencement. Il y a un truc dans l'air qui va arriver. Mais ne bloquez pas. Et c'est aussi un engagement envers vous-même. Et la chance arrive. La chance arrive quand vous allez vous libérer. Quand vous allez arrêter de fuir. Vous trouver. Vous aimer. Et arrêter de tout contrôler. La perfection n'existe pas. Alors ne cherchez pas la perfection dans tout ce que vous faites. Faites de façon à ce que ça vous fasse vibrer surtout. Plus vous allez mettre de l'amour dans vos actions, dans ce que vous faites, et plus ça va marcher. Plus vous êtes dans l'hyper-contrôle, dans la perfection, et plus c'est compliqué, et moins ça fait avancer. Logiquement, ça se finit pas très bien, parce que voilà. Donc, stress, angoisse, tout ça, ça nourrit pas dans le bon sens. Hein. Alors, voyons un peu ce que vous disent les cartes chamaniques, les Capricornes. Le témoin. Le maïs. Alors là, excusez-moi, c'est rare que je prenne le livret, mais là, celui-ci, le maïs, ça ne me parle pas. Des fois, ça me parle, mais des fois, ça ne me parle pas du tout. Et ça ne me parle pas du tout, le maïs. Alors, on va quand même regarder le témoin aussi. Et voilà, c'est ce que je vous dis. Le témoin, c'est le lâcher prise. Le témoin, alors, il a toujours été à vos côtés, mais vous découvrez aujourd'hui que les choses arrivent quand vous ne vous y intéressez pas. Donc, c'est à vous de changer la réalité en trouvant le calme, en laissant votre véritable intention se révéler. Donc, c'est ça, libérez-vous. Donc, le témoin voit avec ce côté, je me libère. Donc, vous voyez, il a un œil dans la main. J'essaye de te montrer, mais tu ne vois pas. Donc, je te montre, mais tu ne vois pas. Je te mets des signes et des synchronicités. Mais tu n'as pas l'air d'accepter de les voir. Donc, alors, le maïs. Ça va avec la chance. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné et de la confiance, que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Vous êtes grandement béni quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Donc, même si finance et carrière en ce moment c'est un peu difficile, eh bien, il y a l'abondance qui est en train de se mettre en place. L'abondance arrive par rapport à tout le travail que vous avez effectué. Donc maintenant c'est ok, j'ai fait, je lâche et je vois ce que ça donne. Donc ça, le maïs, ça va avec chance. Le témoin, c'est les signes et les synchronicités. Donc on vous montre, je te montre ce que tu n'as jamais vu, que tu ne veux pas voir. Le maïs, c'est de la récolte. Je vais enfin récolter le travail. Tout le travail que j'ai fait, que j'ai fourni, je vais enfin avoir l'abondance dont je souhaite. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez devenir riche et milliardaire, hein, mais c'est ce côté où vous allez enfin avoir quelque chose qui va tomber pour pouvoir vous permettre d'aller mieux et de vous rassurer. Et en plus, pour ce nouveau départ, on vous envoie un engagement, une nouvelle personne, une reconnaissance d'âme. Enfin, les Capricornes, il faut absolument casser cette résignation, cette fuite émotionnelle, lâcher l'hyper-contrôle. Et tout d'un coup, ça va comme un bouchon de champagne. Mais bon, il faut juste l'accepter. Alors, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Hein. Donc,
Et c'est pas automatiquement ce mois-ci. Ah bah oui, vous avez carrément 2 cartes. Ok. Le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Vous voyez? Guérisseur des blessures émotionnelles. L'aigle, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. J'arrête de me voiler la face, je me libère, je m'envole, et je vais être surpris de ce qu'on peut voir. D'où le témoin aussi. Donc les Capricornes, c'est juste à vous là, de débloquer cette résignation, d'aller faire ce petit nettoyage, mais l'univers vous met des éléments intéressants. À vous d'aller débloquer tout ça. Parce que pas tout le monde a la carte de la chance et du maïs. Hein. Alors n'oubliez pas, ça peut être ce mois-ci, mais ça peut se décaler sur plusieurs mois. Les tirages ne sont pas automatiquement fixés sur ce mois-ci. Nous, on les fait le septembre, octobre, machin, parce que ça soit plus simple pour nous. Mais c'est pas parce que énergétiquement, on tire en octobre que tout tombe tout cuit en octobre. Ok. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, et puis on verra bien la suite. Il y a d'autres vidéos, si ça vous intéresse, vos ascendants, n'hésitez pas d'aller les regarder. Il y a aussi des vidéos sur le lâcher-prise, l'amour inconditionnel, ce genre de choses, et il y a des shorts. Donc, il suffit juste d'aller jeter un petit coup d'œil, ça ne vous coûte rien, et puis ça peut vous aider. Donc, et si vous voulez un tirage personnalisé, alors moi je suis à l'île de la Réunion, j'ai 3 heures de décalage. Donc, vous avez tout dans ma bio pour les réservations. Il suffit de se mettre dessus. Et puis, à partir de là, je vous contacterai et on verra comment ça se passe. Allez, bon courage les Capricornes!